Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je veux vous parler à cœur ouvert. Trop souvent, face à l'épreuve, notre premier réflexe est de courber l'échine. Quand la maladie frappe, quand les finances s'écroulent, quand une relation se brise, nous tombons dans la supplication paniquée. Nous pleurons au pied du trône, comme si nous étions des orphelins, oubliant que nous sommes des héritiers. Il est temps de changer de posture. La patience n'est pas une attente passive dans la peur. C'est une persévérance active sous l'autorité. On ne prie pas pour la victoire, on prie depuis la victoire. Le pouvoir de la langue. Prophétiser sur ses ossements. La Bible est claire. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18-21. Si tu passes ton temps à confesser la défaite, tu construis toi-même les murs de ta prison. Dans tes finances, au lieu de dire « je vais faire faillite », déclare « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire ». Philippiens 4,19. Dans ta santé, ne dis pas « je subis cette maladie ». Dis « par ses meurtrissures, je suis guéri ». Ésaïe 53,5. Comme Ézéchiel face à la vallée des ossements desséchés, Ézéchiel 37, Dieu ne t'appelle pas à déplorer la mort, il t'ordonne de prophétiser la vie. Ne raconte pas à Dieu l'immensité de ton problème, raconte à ton problème l'immensité de ton Dieu. L'autorité déléguée. Devenir une menace pour l'enfer. Tu n'es pas une proie. En Christ, tu es devenu un prédateur pour le royaume des ténèbres. Jésus a dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Luc 10,19. L'autorité, ce n'est pas ta force à toi, c'est le nom que tu portes. Quand un policier lève la main pour arrêter un camion de 40 tonnes, ce n'est pas sa force physique qui l'arrête, c'est l'autorité de l'État derrière lui. Quand tu parles au nom de Jésus, tout l'univers reconnaît le sceau de Dieu sur ta vie. Au travail, face à l'injustice ou au harcèlement, ne sois pas la victime. Déclare que nulle arme forgée contre toi ne sera efficace. Ésaïe 54,17. Dans la famille, face au conflit, ordonne à l'esprit de division de quitter ton foyer. Tu as le pouvoir de lier sur terre ce qui est lié dans les cieux. Matthieu 18,18. La patience du soldat. Tenir ferme après avoir tout surmonté. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 6 de revêtir toutes les armes de Dieu. Mais remarquez bien, après avoir listé l'armure, il dit « Tenez ferme ». La patience, c'est ce qui se passe entre l'ordre que tu as donné et la manifestation de la victoire. Le démon va essayer de te faire douter par le silence, mais le soldat victorieux sait que Dieu combat pour lui. Exode 14,14. Si tu pleures, relève la tête. Tes larmes ne sont pas des signes de faiblesse, mais des preuves que tu es encore dans le combat. Et dans ce combat, tu es plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Romains 8,37. Il y a un combat intérieur que beaucoup d'entre nous connaissent trop bien. À chaque épreuve, à chaque revers, une voix s'élève en nous. La peur de perdre, la peur d'échouer, la peur de souffrir, la peur que le pire arrive. Alors nous prions, mais souvent dans la panique. Nous supplions, nous tremblons. Nous nous plaçons dans une posture de victime. Pourtant, la parole de Dieu nous révèle une vérité radicalement différente. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. La peur ne vient pas de Dieu. L'angoisse n'est pas ton héritage spirituel. La position de victime n'est pas ton identité en Christ. En Jésus, tu n'es pas une âme fragile livrée aux tempêtes.
Tu es une fille, un fils du roi. Tu es un soldat du royaume. Jésus lui-même déclare « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Luc 10, 19. Cela signifie que tu n'es pas appelé à subir, tu es appelé à tenir ferme. Tu n'es pas appelé à supplier comme si Dieu était lointain. Tu es appelé à parler avec autorité, comme une héritière. Dans la Bible, regarde David face à Goliath. Il ne supplie pas, il ne panique pas, il ne se voit pas comme une victime. Il déclare « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » 1 Samuel 17, 45. Avant même que la pierre ne soit lancée, la victoire est proclamée. Voilà ce que Dieu attend de nous dans l'épreuve. Que nous apprenions à changer notre posture intérieure. Car la parole est claire. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Ce que tu déclares façonne ton atmosphère spirituelle. Ce que tu répètes nourrit soit la peur, soit la foi. Quand tu dis « Je ne vais pas y arriver », tout va s'effondrer. Je suis condamné. Tu donnes un terrain à l'ennemi. Mais quand tu dis « Dieu combat pour moi », cette situation ne me détruira pas. Je traverserai cette vallée et j'en sortirai plus forte. Tu te places dans la vérité du royaume. Souviens-toi, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Zacharie 4, 6. Tu ne combats pas seul. Dieu combat pour toi. Dans ta santé, ne dis pas seulement « Seigneur, j'ai peur ». Dis « Par les meurtrissures de Christ, je suis guéri ». Ésaïe 53, 5. Dans ton travail, ne dis pas « Je vais échouer ». Dis « L'Éternel ouvre des portes que nul ne peut fermer ». Apocalypse 3, 8. Dans tes finances, ne dis pas « Je vais manquer ». Dis « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins ». Philippiens 4, 19. Dans tes relations, ne dis pas « Tout est perdu ». Dis « Dieu restaure ce que l'ennemi voulait détruire ». Joël 2, 25. La patience chrétienne n'est pas une résignation passive, c'est une force intérieure. C'est tenir ferme pendant que Dieu agit. C'est rester debout pendant que le ciel travaille pour toi. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ésaïe 40, 30 et 1. Tu n'es pas appelé à t'effondrer à chaque tempête. Tu es appelé à devenir une menace spirituelle pour les ténèbres. Une âme qui ne panique plus. Une âme qui proclame. Une âme qui sait « Mon Dieu est avec moi ». Même si tu pleures, relève-toi. Même si tu trembles, avance. Même si la nuit est longue, rappelle-toi. L'aube appartient à Dieu. Tu n'es pas seul, tu n'es pas faible, tu n'es pas vaincu. En Christ, tu es armé. En Christ, tu es autorisé. En Christ, tu es victorieuse. Dès aujourd'hui, refuse la mentalité de victime. Ne supplie plus Dieu de faire ce qu'il t'a déjà donné le pouvoir de faire. Prends ton autorité. Parle à tes montagnes. Ordonne-leur de se jeter dans la mer. Deviens cette menace pour l'ennemi qui, chaque matin, quand tu poses le pied par terre, fait trembler l'enfer parce que tu sais qui tu es en Christ. Tu es armé, tu es oint, tu es protégé. Marche avec la témérité du lion de la tribu de Juda. Si ce message a réveillé le soldat qui dort en vous, ne repartez pas comme vous êtes venu. Prenez position dès maintenant. Partagez-moi en commentaire la situation sur laquelle vous décidez aujourd'hui de proclamer votre autorité. Est-ce votre santé, vos finances, votre paix intérieure? Écrivez-le, car poser ces mots, c'est déjà commencer à manifester votre victoire.
Devenez un relais de puissance. Si vous connaissez quelqu'un qui traverse une tempête et qui se sent écrasé, partagez-lui cette vidéo. Soyez l'instrument qui l'aidera à relever la tête. Rejoignez notre armée. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous de foi. Et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour aider ce message à atteindre encore plus d'âmes.